Oui, cet été, on est le 21 avril 2026, on se retrouve à Valence TGV, Valence TGV Alpes, Sud-Alpes, enfin elle s'appelle comment cette gare? Valence TGV quoi. Pour faire un trajet inutile. C'est un concept que j'ai honteusement volé au youtubeur anglais Nick Badley, c'est pour ça que je porte son t-shirt. Et j'en avais déjà fait un à Bellegarde, et j'ai eu beaucoup de retours. Merci énormément des gens qui m'ont donné des suggestions d'autres gares où on pouvait le faire. Le concept est très simple. On prend une gare qui a une architecture un petit peu particulière, en gros, où il y a des voies qui sont orientées comme ça, des voies qui sont orientées comme ça, donc en fait de deux lignes complètement différentes, avec aucun moyen pour un train qui est en haut d'aller en bas. C'est pour des correspondances, en gros, j'arrive en bas, je prends un ascenseur, je repars en haut, et ainsi de suite. Sauf que moi, je ne veux pas prendre l'ascenseur, je veux aller d'en bas à en haut ou l'inverse, par les trains. Donc je pars par là, tac, et par un jeu de correspondance en restant tout le temps au même niveau, je reviens de l'autre côté. Si ça a du sens. Je fais ça à Bellegarde. Et il y a énormément de ces gares en fait qui ont cette structure-là, qui sont les gares TGV. Donc en fait avec une LGV, une ligne conventionnelle. Les gares comme ici qui sont loin des villes, là on est loin de la ville de Valence, justement pour pas que la LGV elle a besoin de faire des zigzags chelous, elle reste tout droit. Et puis on a une petite navette en TER pour aller de la ville à ici pour des correspondances. Et ça marche vraiment très bien. Mais le souci en fait quand on veut faire ce challenge avec des gares LGV, c'est que avec la LGV on va très vite très loin. Et surtout que les gares encadrantes sont généralement aussi des gares LGV. La gare encadrante au nord, c'est Lyon-Saint-Exupéry, où il n'y a pas de ligne conventionnelle, donc c'est pas possible. Et la gare encadrante au sud, c'est Avignon TGV, où il y a une ligne conventionnelle, mais je n'avais pas envie quoi. Donc en gros, je vais aller jusqu'à Marseille. Là où à Bellegarde, en fait, je me suis un petit peu éloigné. Je suis jusqu'à Bourg-en-Bresse, c'est la première gare. Après, je suis revenu, ainsi de suite. Là, finalement, je vais devoir aller jusqu'à Marseille par la LGV. Saint-Charles, la gare Saint-Charles à Marseille, elle est bien en dehors de la LGV. Et ensuite, je reviens par ligne conventionnelle. Jusqu'ici, ça va être très long. Et puis deuxièmement aussi, le problème, c'est que ces gares, elles sont éparpillées partout en France et j'ai pas forcément la possibilité d'y aller dans une journée, faire le trajet et de revenir. Valence TGV, je peux le faire l'aller-retour dans la journée depuis chez moi, mais en fait, je suis venu en voiture parce que entre 2 heures de voiture ou quasiment 4 heures de train, sachant que ça fait l'aller-retour, donc 4 heures de voiture ou 8 heures de train, plus le challenge, c'était pas possible. Donc je suis venu en voiture. C'est un concept que j'aime beaucoup, mais c'est compliqué à faire à cause en fait quand on se trouve sur des LGV, on va très vite, très loin. Et aussi, faut déjà, dans un premier temps, se rendre à la gare. Cette gare est hyper bien foutue. J'adore. J'aime tellement. Si on regarde le plan de voie, on a la ligne conventionnelle, sur mon petit papier. La ligne conventionnelle, la 908 000, qui est la ligne de Valence à Moirans, avec une voie 1, voie 2. Et pour les voyageurs, c'est indiqué comme voie 1, voie 2. Et on a la LGV qui passe en dessous, avec la voie 1 et la voie 2 de la LGV qui sont les lignes traversantes. Donc les lignes qu'on voit ici au milieu, là, dans le tube dans l'espace sécurisé, là où il y a les grandes murs en béton sur les côtés, là. Pas là où il y a les gens qui marchent, enfin bon voilà. Voie 1 et voie 2. Et de part et d'autre, on a voie 3 et 4 qui sont les voies avec des quais. Et ce qui fait que pour les voyageurs, c'est indiqué comme voie 3 et 4. Et on a aussi une petite voie 5 qui a un raccordement. Alors attends. C'est la ligne 752 000 en voie unique qui forme la voie 5. C'est le raccordement de Châteauneuf-sur-Isère. C'est un bon raccordement entre la LGV et la ligne conventionnelle. Et ce qui fait que pour les voyageurs, on a voie 1, 2, 3, 4, 5. Ça a du sens. Alors qu'on a les voies 1 et 2 de la LGV en plein milieu. Parce que la numérotation des voies en France... Ah, je pourrais en parler des heures, c'est catastrophique. Moi, je ne vais pas m'étaler sur ça, parce que c'est ni le lieu ni l'endroit. Je tiens juste à dire qu'on a une numérotation qui est faite plutôt pour les gens qui travaillent dans les gares, pour que ça ait du sens pour eux, plutôt que pour les voyageurs. Et en tant que quelqu'un qui travaille dans une gare, je trouve que ça devrait être l'inverse. Parce que quand on travaille dans une gare, on connaît sa gare. Et donc même si la numérotation n'est pas logique pour les gens qui travaillent dans la gare, on finit par la connaître. Alors quand on est un voyageur, on peut débarquer dans une gare qu'on ne connaît pas et avoir une correspondance immédiate. Et on a besoin de pouvoir se repérer facilement. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et là, elle est bien foutue, parce que c'est logique à la fois pour les gens qui travaillent dans les gares, voie 1, 2, 3, 4 pour la LGV, voie 1 et 2 pour la ligne conventionnelle, et pour les voyageurs aussi, parce qu'il n'y a pas deux voies 1 et deux voies 2. C'est trop bien, j'adore. Donc là, en gros, dans le tube, voie 1 et 2, voie 3 ici, voie 4 là-bas, où il y a les gens qui attendent. Je sais pas. Là-bas, la voie 4. Et la voie 5, là. Et la ligne conventionnelle, en fait, elle est de l'autre côté. En fait, elle croise, mais faut traverser le bâtiment voyageur pour y accéder.
de l'autre côté du bâtiment voyageur par rapport à là où j'étais à l'instant. Donc on a la LGV ici. Donc voie 4, 2, 1, 3 et 5. Et ici qui croise, on a la ligne conventionnelle. Donc voie 2 et voie 1. Bâtiment voyageur qui est assez grand et calme pour un bâtiment d'une gare LGV. Un petit espace d'attente. Wow. Il n'y a personne. Ça fait comme si j'avais mon salon privé. Ah, c'est agréable ici. Ça va être la première fois que je prends un train dans une gare sur une LGV. Enfin, si l'île Europe compte pas. Enfin, si, du coup, ben, oui, l'île Europe compte. Qu'est-ce que je dis, moi? Je suis complètement con, évidemment que l'île Europe compte. Donc, non, ce sera pas la première fois. N'importe quoi. J'aime bien ce petit salon. Les petits cadres. Tableau des départs. Et sinon, il y a pas mal d'espaces d'attente, de tables et de chaises, etc. Il y a une boulangerie Paul, un magasin relais, des toilettes payantes. C'est pas énorme, mais honnêtement, pour une gare LGV au milieu de nulle part, je m'attendais à moins que ça. Donc c'est cool. Allez, c'est parti pour le trajet. C'est parti, premier train TGV Inouï pour Marseille. Elle était bien l'intro. Je sais pas, je l'ai pas encore filmé. Je suis en retard comme toujours, enfin je suis arrivé très juste, donc j'ai pas eu le temps de faire le tour de la gare et tout bien présenter. Mais comme le but du voyage c'est de revenir ici tout à l'heure, ce soir, bah, je me suis dit que je la filmerai ce soir, quand ce sera un peu plus calme, que j'aurai un peu plus de temps surtout. Donc voilà, pour l'instant je suis dans l'inconnu. TGV Inouï pour Marseille. Je monte à bord, je pense que je vais aller au bar parce que j'ai qu'une heure. Et puis on se retrouve à Marseille. Petit tram réseau, je suis content. Je suis content pour plusieurs raisons. Déjà parce que je tombe moins souvent sur des rames réseau et j'aime bien avoir de la diversité dans les trains. Donc avoir un train que je prends moins souvent, je suis content. Comme maintenant, j'adore quand je prends des AGC parce que depuis que j'habite en Haute-Savoie, ça arrive très peu. Non mais deuxièmement, je suis un gros suceur des trains sur un seul étage. Je trouve ça plus confortable. Alors je comprends sur les lignes où il faut de la capacité, c'est mieux de mettre 2 étages, mais les lignes plus longues, c'est beaucoup plus confortable un étage. Et puis ouais, même sans ça, je trouve plus confortable que les rames duplex par exemple. Je prends très rarement des rames réseau, donc je vais très rarement au bar des rames réseau. Et je crois que la dernière fois, c'était quand j'étais enfant avec mon papa. J'ai des souvenirs de ça, mais je devais être tout petit. Et j'essaie de me souvenir, hein, mais depuis, j'ai pris quelques fois des TGV réseau, mais je crois que je suis pas allé au bar. Je crois que la dernière fois que je suis allé au bar, une rame réseau, je devais avoir moins de 10 ans, un truc comme ça. Le train est en retard de 15 minutes environ, 1 heure de trajet. Quand j'arriverai à Marseille, j'ai 2 options après pour remonter à Valence. Une immédiate, qui sera 10 minutes après, parce que c'était 25 minutes après, mais si on concerne notre retard, ce sera 10 minutes après. Je pense que je mangerai à Marseille, parce qu'on arrivera à 12h40 environ, on doit arriver à 12h24, ce sera 12h40. Et je remonterai à Valence donc avec le second TER, puisque le premier serait à 12h50. Mais ce qui ferait qu'à Valence, du coup, j'aurai une correspondante immédiate 16h35 pour repartir à 16h45. Alors qu'en prenant le premier TER à Marseille, j'aurai un petit peu plus de temps à Valence. Et ce que j'aurais préféré, parce que j'ai déjà visité Marseille, enfin, je suis déjà allé à Marseille 2 fois, et à Valence jamais, donc j'aurais préféré avoir le temps de me promener un petit peu dans Valence. Mais bon, c'est bien que je mange à un moment donné, donc je pense que je vais plutôt partir sur ça. Marseille-Saint-Charles. Ouais. Ils n'ont pas fait d'annonce, attention à la manœuvre du train ou je sais pas quoi là. Ça a pas la tête. Ouais, je sors de là et il faut que je trouve un endroit où manger.
Mais ce que j'adore, c'est que déjà, juste en sortant du train, juste sur le quai, on a déjà l'air marin, là. On sent qu'on est proche de la mer, c'est agréable. Comme annoncé, on est arrivé avec 15 minutes de retard, le temps de sortir du train, etc. Ça fait 5 minutes de plus. Donc le premier TER, en fait c'est le 12h50 là, pour Lyon-Part-Dieu, voie J. Celui-là je ne vais pas le prendre. Et ce qui fait le second 13h41 Valenceville. Et donc j'ai un petit peu moins d'une heure. Exactement ce que j'avais annoncé tout à l'heure à bord du train. J'adore cette gare. Elle est tellement grande. Elle est jolie. Bah après, bon, la marquise est moche. C'est dommage. S'ils mettaient une belle marquise, je pense que ça ferait l'une des plus belles gares de France. Je vais quand même sortir là, vite fait, juste pour avoir la vue. Bonsoir Marseille. Oh, il fait chaud. Hein. Et on n'est qu'en avril. Je pourrais vraiment pas habiter dans cette région. Et l'autre côté, la vue n'est pas dégueu non plus. Hein. Très belle façade pour cette gare. Cette gare gigantesque est assez bien foutue niveau enfin qu'il y a des bus quoi. La gare routière est collée juste derrière, elle est très capacitaire également. C'est parfait pour les correspondances entre les cars et les trains. Bon appétit. 15,55 €. C'est cher je trouve. Mais j'ai fait le tour de la gare et toutes les offres de repas sont chères. Et j'ai rien trouvé à l'extérieur de la gare à proximité immédiate, donc voilà. Je voulais au truc de burger en face en premier là. Ce qui est là. Mais c'était presque 20 € pour un menu. Puis au niveau des sauces, il n'y avait presque plus rien, il ne restait que ketchup mayo. Au niveau de la boisson, il ne restait que du coca. J'ai dit bon, à un moment donné, il faut peut-être... voilà. Ouais, mais là je suis content, ça a l'air bon. Il reste combien de temps moi? Un peu moins de 40 minutes. Allez, bon appétit. Bah c'était bon. Et regardez, je trouve un truc rigolo là. Distributeur de produits de supporters. Maquillage, porte-clés. Oh, c'est rigolo ça. Écharpe. Oh, c'est marrant. 20 minutes. J'ai pas le temps d'aller me promener. Ou alors très très peu. C'est dommage, je serais bien allé au bord de la mer. C'est ridicule quand même de venir à Marseille et de même pas pouvoir aller au bord de la mer. Mais non, 20 minutes ça passe pas. J'aurais dû anticiper différemment. Peut-être manger à bord du TGV et comme ça avoir juste 1 heure pour me promener ici. Même 1 heure ça aurait fait court. Il faudra que je revienne à Marseille dans le futur pour prendre le tram déjà premièrement. Parce que je suis venu 2 fois à Marseille, j'ai pris le métro, j'ai jamais pris le tram. Et j'aimerais bien rayer ce tram de ma liste de tous les trams de France. Parce que j'ai toujours pas pris. Non mais surtout pour prendre un bateau, un ferry. C'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout pris des ferries sur la côte atlantique. En France, je parle, ferries qui vont en Grande-Bretagne, en Irlande. Mais il y a pas mal de ferries qui partent du sud, pas uniquement de Marseille, mais Marseille qui vont en Corse, en Sardaigne, en Afrique. Je ne suis pas trop au courant de vraiment quelles compagnies sont présentes, quelles lignes existent, ce genre de choses. Mais ça m'intéresse surtout de voir les différences en fait entre l'organisation des ports que j'ai l'habitude de prendre en Normandie, en Bretagne et ceux ici, parce que en ayant juste vu des vidéos de d'autres youtubeurs, ça a l'air différent l'expérience piéton en fait. Ça a l'air plus proche de l'expérience d'un port méditerranéen d'un autre pays que je pourrais connaître, dont j'ai déjà l'expérience, comme en Grèce ou en Italie par exemple, plutôt que d'autres ports français, mais à l'autre bout de la France. Je pense pas pour tout de suite. Bon allez, départ dans 10 minutes, on va voir si on trouve ce train. Allez, voie D, il y a un contrôle des billets pour un TER. Ah, ils font ça ici, c'est la première fois que je vois ça. Par contre, c'est pas hyper au point leur truc parce qu'il suffit de passer à côté, c'est ouvert. Moi, je suis un rebelle, je passe encore plus à côté, là où il y avait écrit passage interdit. Bon, allez, AGSC, ouais, la livrée est brillante. Il a l'air tout fraîchement rénové, on dirait qu'il est neuf de l'extérieur. Ah, mais celui-là, il a l'air fermé.
Je sais pas si il part avec nous ou s'il le laisse là. Et la livrée a l'air beaucoup moins brillante sur la rame de tête. Montez à l'avant du train, la partie arrière reste en gare. Au moins c'est indiqué, hein. Sur vos bagages. Les étiquettes sont disponibles en gare et au prix. On ramasse. Oula, ça fait point, il faut le manger dans le ventre. Ah ouais, discussion. Valence-Ville. C'était très beau cette ligne. Surtout le début, là, le long de la mer. Je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Asseyez-vous comme moi, côté gauche du train, dans le sens de la marche pour avoir les jolies vues. Correspondance immédiate avec ce train derrière. Il va à Genève. Mais on va le prendre juste pendant moins de 10 minutes, uniquement la première gare pour aller la gare TGV, en fait, retourner à la gare TGV. Et aussi, ouais, je sors d'un trajet de 3 heures là, de Marseille. Ouais, c'était long, hein. C'est ce que je disais en intro, que j'ai pas encore tourné. Ouais, le problème avec une gare sur une LGV, c'est qu'en prenant le TGV, on va tellement loin. 1 heure pour aller à Marseille, après 3 heures pour revenir. Franchement, ça m'a saoulé. Ouais, je vais rentrer là-dedans, moi. Et on est parti, dernier petit barreau de cet itinéraire, 7 minutes à bord de ce train. J'aurais même pas eu besoin de m'asseoir en fin de compte. Dans une 24-500, ça fait longtemps que j'avais pas pris un train comme ça. Je les aime bien. Il manque cruellement d'espace pour les bagages par contre. TER, gare 17h47, la Brune. Valence TGV Rhône. Il y a un Wigo. On a le droit d'aller là? Aucune idée. Ouais, donc la LGV en bas. Ça doit être la voie 4 du coup, je pense. Et puis voie 3 et voie 5 là-bas. À mon avis. À mon avis. Bon, bah du coup, c'est fait. Je suis allé de Valence TGV sur les voies LGV à Valence TGV sur les voies conventionnelles en train.
Et ça m'a pris 5 heures environ. Oh, il y a du mouvement là sur la LGV. Ouh là là.